Salut mes lanceurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un expert et pourquoi un expert va vous aider à atteindre le 10 en 5. D'accord? Bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide tout simplement les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les différents points que nous allons aborder ce soir. Ok? Donc, tout d'abord, on va voir que signifie le terme expert dans le monde des lancements. Ok? Parce que expert dans notre monde ici de lancement et expert dans le monde extérieur, c'est deux choses complètement différentes. Ok? Et comme nous sommes dans un monde genre parallèle, une autre planète, ok? Le terme d'expert peut changer. Ok? Donc on va ensemble. Quand je dis expert, qu'est-ce que ça veut dire expert dans cet univers de lancement? Ensuite, en quoi un expert peut vous aider à atteindre le 10 en 5? Pourquoi vous devez être accompagné d'un expert pour que vous puissiez atteindre le 10 en 5? C'est ce que nous allons voir ce soir, ok? Après, on va voir que faire pour trouver un expert capable de vous aider à générer le 10 en 5. Donc maintenant, ce que vous savez, ce qu'est un expert, en quoi il va vous aider, comment est-ce que vous faites pour le trouver, cet expert, pour trouver un expert. Ensuite, je vais vous donner 3 types d'experts que vous devez éviter de travailler avec. D'accord? 3 types d'experts que vous devez éviter de travailler, voire éviter de contacter. D'accord? Ne contactez même pas ces 3 experts que je vais vous dire ici. Ces 3 types d'experts. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie, d'accord? Vous allez perdre surtout de la motivation pour suivre le chemin, suivre le parcours pour que vous puissiez générer le 10 en 5. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ok? Et ensuite, en tout dernier, nous allons voir quelle est la mentalité. D'accord? Alors, je vais mettre ici ces deux. D'accord? Non, c'est ça, c'est la mentalité à avoir. Mais quelle est la mentalité à avoir pour trouver un expert qui vous aidera à générer le 10 en 5? Ok? Mais ici, j'ai noté une idée, mais je viens d'avoir une autre idée. Alors, super, j'ai noté. D'accord, mes amis, donc, quelle est la mentalité à avoir si vous souhaitez trouver un expert capable de vous aider à générer le 10 en 5? On y va? On commence le contenu? C'est parti. Alors, que signifie le terme expert dans ce monde parallèle, d'accord, dans cette planète qui est le lancement? Écrivez. C'est super important, d'accord? Si vous ne souhaitez pas écrire, alors écoutez-moi bien. Très, 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 très bien. Alors, un expert est une personne capable d'aider les autres personnes à atteindre un résultat précis dans un domaine précis. Je répète, un expert est une personne capable d'aider une autre personne à atteindre un objectif précis dans un domaine précis. Exemple, je suis un expert. Je peux aider une personne à atteindre le 10 en 5 grâce au marketing digital, grâce à ce nouveau métier qui est lanceur. Donc vous voyez, je suis un expert dans un domaine en particulier et grâce à mes connaissances que je possède dans ce domaine, et grâce à mes compétences, grâce à mon expertise,
d'accord? Grâce à mon expérience, grâce à mes résultats, je peux transmettre ce que je sais à une autre personne pour qu'elle puisse atteindre un résultat. Comme j'ai atteint le 10 en 5, je peux aider une autre personne à atteindre le même résultat. Pourquoi? Parce que je l'ai atteint, je connais le chemin, j'ai une technique, j'ai une méthode pour cela. Donc, je peux enseigner toute personne qui souhaite atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ça, c'est un expert. C'est une personne capable d'aider une autre personne à atteindre un objectif précis dans un domaine précis. D'accord? Ça, c'est un expert. Vous faites attention à cela, d'accord? Un expert avant tout n'est pas une personne qui a des diplômes, n'est pas une personne qui a fait un bac plus 5, n'est pas une personne qui a fait Harvard, non. Un expert est une personne qui sait générer des résultats. À partir du moment où la personne sait générer des résultats, boum, c'est un expert. D'accord? C'est un expert. Ici, dans le monde de lancement, ça ne sert à rien. Les diplômes, les formations, tout ça ne sert à rien. Les gens s'en tapent de cela. Ils veulent juste savoir si ton expert peut les aider à atteindre un problème précis. Imagine, tu as un expert qui, soi-disant, aide les jeunes parents à faire dormir leur enfant, leur bébé, à faire une nuit complète, par exemple, des nuits complètes. D'accord? Cet expert, il a des bacs, des masters, des doctorats, de je sais pas que, de je sais pas quoi. Mais, imaginons que le mec, il n'a jamais réussi à faire dormir un enfant une nuit complète. Ni son propre enfant, ni l'enfant des autres. Et il se dit expert. Vous aurez beaucoup de mal à générer le 10 en 5 avec cet expert. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la chose la plus importante ici, qui est des résultats. Je ne dis pas qu'il faut avoir des centaines de résultats déjà. Non, il suffit d'un résultat. Un résultat qu'il a pu générer pour sa vie, dans sa vie concrètement, ou un résultat qu'il a généré pour une autre personne. Mais il faut bien démarrer avec qu'un résultat. Sinon, comment est-ce que vous allez prouver que votre promesse est viable, est plausible, est atteignable? Quand je dis ici, générer le 10 en 5, je prouve, je montre, je l'ai fait. Voici le résultat. 15 243,76 € en espace de 5 jours. Je montre. Je prouve. Et un expert doit prouver sa promesse. Sinon, quand je dis ici, j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, si je n'apporte pas une preuve dans mon lancement, ça va rentrer par là et sortir par là. Les gens vont dire, ah ok, d'accord, encore un arnaqueur, merci, non, au revoir. Et ils vont partir. Pour ton expert, c'est la même chose. Il a besoin d'au moins une preuve que sa promesse fonctionne. Que ce soit sa preuve à lui, d'accord, personnelle, ou une preuve d'une autre personne qu'il a pu aider à atteindre le type de résultat. Donc, non. Un expert n'a pas forcément besoin de diplôme. Dans ce monde des lancements, vente de formation en ligne, on s'en fout des diplômes. Ce que les gens veulent, c'est savoir si tu as les compétences pour les aider dans un domaine en particulier. Si oui, ils vont acheter la formation. Sinon, merci, au revoir. D'accord? Donc, faites attention. Un expert doit être légitime pour prouver sa promesse. D'accord? Donc, un expert est une personne capable d'aider une autre personne à atteindre un objectif précis dans un domaine précis. Je suis expert, d'accord? J'aide les autres personnes à atteindre un objectif précis qui est générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est très précis. Je ne dis pas je vais vous aider à faire des ventes sur Internet. Non, je vais vous aider à atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est précis. Dans un domaine précis, c'est du marketing digital. Ce n'est pas un domaine, peu importe le domaine ou un domaine trop bizarre, trop chelou. Non, c'est du marketing digital. Je suis expert en marketing digital et j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Net, précis, clair.
D'accord? Donc, un expert, c'est une personne avant tout qui va aider une autre personne à atteindre un objectif précis. D'accord? Précis, dans un domaine précis. Ok? Maintenant, en quoi un expert peut vous aider à générer le 10 en 5? Icaro, mais pourquoi j'ai besoin d'un expert? Pourquoi j'ai besoin d'un expert? Tout simplement parce que je pense, j'hallucine, j'imagine, d'accord, que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas d'expertise en particulier dans un domaine en particulier. Vous n'avez pas d'expertise. Comme moi non plus avant, je n'avais pas d'expertise quand j'ai lancé William. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pour que vous puissiez générer le 10 en 5, d'accord, vous devez faire ce qu'on appelle un lancement. Une stratégie de vente capable de générer un pic de vente durant un très court espace de temps. Mais lorsque vous faites un lancement, vous vendez quelque chose. Et cette chose est un infoproduit, autrement dit une formation en ligne. Qui dit formation dit partage de connaissances. Et comme vous n'avez pas de compétences, de connaissances dans un domaine en particulier, comme la plupart d'entre vous n'avez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Ah, Caro, c'est bon, c'est fini pour moi. Le 10, je ne pourrai jamais atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours parce que je n'ai pas de connaissances. Non, c'est là où l'expert rentre en jeu. Si vous ne pouvez pas, comme vous ne pouvez pas lancer votre propre formation parce que vous n'avez pas d'expertise dans un domaine en particulier, hop, oula, ça bouge un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une personne qui possède un domaine, en expertise dans un domaine en particulier, vous allez l'aider à créer sa formation en ligne, vous allez lancer sa formation en ligne. D'accord? C'est là où l'expert rentre en jeu. Comme vous ne pouvez pas vous lancer dans le marché parce que vous n'avez pas une expertise en particulier, vous allez prendre les connaissances d'une autre personne et vous allez la lancer. Vous allez voir, putain, cette personne, elle gère vraiment. C'est vraiment une autorité dans son marché. Grâce à ses connaissances, elle pourrait impacter des milliers de personnes. Elle pourrait générer beaucoup d'argent en ligne. Elle peut générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Néanmoins, la plupart des experts ne savent pas lancer, ne savent pas vendre. Ils sont experts dans leur domaine. Le coach, il sait très bien coacher. La thérapeute, elle sait très bien coacher. La maquilleuse, elle sait très bien elle sait faire des maquillages magnifiques. La prothèse angulaire, elle sait faire des ongles géniaux. Ok, ils sont experts dans leur domaine, mais la vente n'est pas leur domaine. Et c'est là où vous rentrez en jeu. Vous allez vous associer. Écoute, tu as les connaissances et moi j'ai la technique de vente. Si on s'associe tous les deux, on pourra cartonner. On pourra générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours pour commencer. Ensuite, ça va augmenter parce que vous allez investir de plus en plus. Et là, vous n'allez pas générer 15 000, mais vous allez générer peut-être 30, 50, 100, 200, 300 000 en espace de 5 jours. Et je dis ça parce que je vois ce type de résultats. Je suis en contact avec les personnes de ce marché-là qui sont en train de faire exactement ce que je vous dis ici, au Brésil par exemple. Et ils ont des résultats extraordinaires. Il y en a même qui font 2 millions par an. Et c'est tout à fait possible. Ils sont des experts. Ils savent lancer. Ils prennent quelqu'un qui a des connaissances. Ils s'associent tous les deux. Ils créent une formation en ligne et ils lancent. Ils font. Les élèves arrivent et l'expert partage les connaissances. Les élèves ont des résultats, ça génère des témoignages et ça fait des lancements de plus en plus grands. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un expert va vous aider à atteindre le 10 en 5. Parce que comme vous n'avez pas de compétences dans un domaine en particulier, vous n'allez pas vous arrêter dans le milieu du chemin. Non, votre objectif en tant que lanceur est de générer le 10 en 5. Mais comme vous n'avez pas les compétences techniques dans un domaine en particulier, pour le faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une personne qui possède, quelqu'un qui possède des connaissances en particulier. Peu importe, coiffeur, tatoueur, coach sportif, architecte, naturopathe, peu importe le domaine. La personne
si tu vois que la personne, elle a une connaissance en particulier, et vous savez qu'il y a des personnes intéressées qui pourraient s'intéresser aux connaissances que cet expert possède, boum, crée un produit, crée un infoproduit, formation en ligne, applique le lancement, lance cet expert. Et c'est là où vous allez augmenter vos chances d'atteindre le 10-5, à condition de suivre bien la technique. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un expert est important pour générer le 10-5. Parce que vous allez prendre les connaissances que cet expert possède et vous allez monétiser les connaissances qu'il possède. Et vous allez vous associer. Vous allez vous associer. 50-50. Lui, il apporte ses connaissances. Toi, tu apportes le côté technique, lancement. Les experts ne savent pas vendre. Les experts ne connaissent pas les lancements. Les experts ne savent pas comment générer 10 fois le SMIC en 5 jours. Ils sont passionnés par leur domaine, passionnés. Mais la plupart d'entre eux, ils ne savent pas générer un pic de vente, beaucoup de ventes, devenir une autorité. Mais vous savez, vous connaissez la technique, vous connaissez le chemin. Pourquoi? Parce que vous avez le chemin, la technique, vous êtes un level launcher. Donc vous savez exactement comment créer une notoriété, comment créer un infoproduit, comment vendre cet infoproduit, comment atteindre le 10-5. Et eux, ils ne savent pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un expert est important pour que vous puissiez générer le 10-5. Parce qu'il va apporter la connaissance qu'il possède et vous allez apporter les connaissances que vous avez en lancement. Vous allez vous associer et ça va exploser, tout simplement, littéralement. D'accord? Quand j'ai explosé, c'est atteindre le 10-5. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Juste avec une connexion Internet, un ordinateur. Et vous pourrez travailler depuis n'importe où, être votre propre patron. Ok? Maintenant, que faire? Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un expert, pourquoi il est important d'avoir un expert pour générer le 10-5, maintenant on va voir qu'est-ce que vous devez faire pour trouver un expert capable de vous aider à générer le 10-5. Alors, une chose, et ça, franchement, quand j'avais commencé, j'aurais aimé tellement recevoir ces conseils parce que j'aurais économisé énormément de temps, énormément d'énergie. Ok? Alors, que faire? Que faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour trouver un expert capable de vous générer le 10-5? Prenez un papier, mettez cette vidéo, d'accord, en pause et allez chercher un papier et un stylo ou un cahier. Je ne sais pas comment vous faites, mais prenez note de ce que je dis parce qu'ensuite vous allez appliquer pour avoir des résultats, pour trouver un expert. Parce que les gars ou les filles, je ne sais pas qui me regarde, les gars et les filles, peu importe, d'accord? Si vous n'appliquez pas ce que je dis, vous pourrez passer des années à me suivre, à suivre mes contenus. Mais si vous n'appliquez pas ce que je dis, vous n'aurez pas de résultats. Vous n'aurez pas de résultats. Et vous allez continuer d'avoir la vie que vous avez aujourd'hui. En tant que salarié, en train de vous plaindre de votre patron, en train de vous plaindre de votre travail. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire pour changer? Action. Tu dois rentrer en action. Ok? Donc, mets cette vidéo en pause, prends un papier, un stylo et note ce que je vais te dire pour que tu puisses trouver un expert le plus rapidement possible. D'accord? Dans le but de générer le 10-5. Alors, ok, disons que tu as un papier et un stylo, d'accord? La première chose, mais grand 1, et tu vas mettre, lister 5 domaines que vous aimez, que vous adorez. Ça peut être de la musique, du chant, du sport, cuisine, médecine, d'accord? Une profession particulière, la pâtisserie, je sais pas moi, la littérature, je ne sais pas. Liste 5 domaines que tu aimes. Que tu aimes. Pourquoi, Icaro? Parce qu'ensuite, tu vas trouver des experts dans ces différents domaines. Et alors, ça sera plus simple pour toi de travailler dans quelque chose que vous aimez.
Parce que le chemin pour arriver jusqu'au 10 en 5 n'est pas simple. Il y a plein d'obstacles. Il y a plein de difficultés. Et si vous travaillez dans quelque chose que vous n'aimez pas, si vous trouvez un expert dans un domaine que vous n'aimez pas, que vous n'êtes pas passionné, vous allez vite perdre patience. Et dès le premier obstacle, devinez ce qui va se passer. Bim, vous allez abandonner. Vous allez arrêter. Vous allez dire, ah non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. Et vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber votre rêve d'atteindre les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. De passer plus de temps avec vos enfants. D'avoir une liberté financière. D'être plus indépendant. Pouvoir partir en vacances quand vous souhaitez, où vous souhaitez, avec qui vous souhaitez. Être plus souvent à la maison. Ok? Donc, vous devez lister 5 domaines que vous aimez. Parce que si vous travaillez avec un expert qui est dans un domaine que vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous réveiller tous les matins avec l'envie, la motivation, la niaque de faire ce qu'il faut faire. Et dès le premier obstacle, et croyez-moi, il y en aura beaucoup, vous allez arrêter, vous allez abandonner. Et devinez quoi? Celui qui arrive à atteindre le 10 en 5 est celui qui n'a pas abandonné, malgré les obstacles. D'accord? C'est pour ça que vous allez lister maintenant 5 domaines que vous aimez. Donc, vous allez lister 5 domaines. D'accord? Grand 2. Pour chaque domaine que vous avez listé, vous allez choisir. Vous allez lister 10 experts qui se trouvent dans ce même domaine. D'accord? Exemple. Moi, j'ai choisi le domaine de la musique, de la danse, du sport, de la médecine et de la cuisine. Je dis ça comme ça, d'accord? Donc là, j'ai 5 domaines. Maintenant, je vais rechercher sur YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, des experts qui sont dans ces domaines-là. Et je vais lister. Par exemple, musique. Je vais sur YouTube, par exemple. Je crois que je vais éternuer. Ah, désolé. Mais je vais par exemple sur... Voilà, j'adore la musique, j'adore les instruments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple sur YouTube et je vais taper expert en instruments. Instruments. Ou je vais taper un instrument particulier. Piano, saxophone, batterie, guitare, accordéon, je ne sais pas. Je vais taper. D'accord? Et il y a des vidéos qui vont apparaître. Ces vidéos qui vont apparaître, ce sont des vidéos de personnes qui ont joué de cet instrument. Donc, la personne est un expert dans ce domaine. Donc, par exemple, musique, je vais lister 10 experts de musique. Et là, ce sera Jean-Paul. Je vais taper, vous allez faire deux choses super importantes. Vous allez taper le nom de la personne, le nom de la chaîne, le lien de la chaîne. Comme ça, vous allez cliquer juste sur la chaîne, vous allez tomber sur la page de la personne. Si, par exemple, le lendemain, vous souhaitez revoir cette page. Et vous allez taper le moyen que vous allez vous communiquer avec cette personne. Est-ce qu'il a un mail? Tape le mail. Il a un numéro de téléphone? Mets le numéro de téléphone. Il a un Messenger? Tape Messenger. OK? Parce qu'ensuite, vous allez les contacter. Donc, dans un simple coup d'œil, vous devez savoir comment est-ce qu'il s'appelle, quel est le nom de sa chaîne, de son compte, etc. Et comment est-ce que vous allez le contacter. Il faut que ça soit simple, rapide, facile. OK? Simple, rapide, facile. D'accord. Et là, pareil, musique, je vais lister 10 experts. Bla 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 bla. Ok, j'ai fini la musique. Maintenant, c'est mon deuxième domaine, c'est la danse. Je vais voir, je vais lister 10 experts dans la danse. Et là, je vais 10 experts. Dans le sport, 10 experts. Médecine, 10 experts dans la médecine. Cuisine, 10 experts. Je vais lister. Là, vous avez normalement 50 experts. Parce que vous avez listé 5 domaines. Dans 5 domaines, il y a 10 experts. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Vous avez 50 personnes maintenant à contacter.
Eh, vous croyez que c'est comme ça? Non. Faut taffer. 50 personnes à contacter. Ah mon Dieu, Caro, c'est énormément de personnes. Comment est-ce que je fais, mon Dieu? Vous allez lister ces 50 personnes. Et ensuite, vous allez contacter tous les fucking jours. Durant 25 jours. C'est peut-être comme ça, 3 semaines à peu près. Vous allez mettre 3 semaines pour contacter ces experts. Vous allez contacter 2 experts par jour. Tous les jours, vous allez contacter un expert. Le matin, vous allez contacter un expert avant de partir au travail, par exemple, si vous travaillez. Vous allez contacter un expert. Ensuite, vous allez rentrer pour manger. Vous allez contacter un autre expert. Donc, matin et midi, matin, midi, matin, midi, matin, midi, matin, midi. Durant 25 jours, vous allez contacter 2 experts par jour. Ah, Caro, mais on est dimanche, on s'en fout. Ah, Caro, mais on est un jour férié, on s'en fout. Tu vas contacter 2 experts par jour durant 25 jours. Ok? 25 jours, tu vas contacter 2 experts par jour, matin et midi. Si vous souhaitez réellement atteindre le 10 en 5, si vous êtes vraiment une personne qui a, au Brésil, on dit sangue no olho. Ça veut dire des sangs dans les yeux. C'est-à-dire que tu as tellement envie de réussir, tu as tellement envie d'atteindre le 10 en 5 que tu as les yeux remplis de sang. Tellement tu es excité. C'est une personne sangue no olho. Tu vas lister non pas 50 experts, mais beaucoup plus. 70, 80, 100, 150 experts. Et tu ne vas pas contacter les experts le matin et le midi seulement. Peut-être que tu vas contacter 2 le matin, 2 midi et 5 le soir. D'accord? Peut-être que tu vas taffer plus que les autres. Parce que tu as réellement envie d'atteindre le 10 en 5. Donc, tout ce que je dis ici, lister 5 domaines, 10 experts, contacter 2 experts. Peut-être que ces chiffres-là ne sont pas du tout gelés. Vous ne devez pas exactement faire ça. Vous pouvez faire plus. Si vous êtes une personne qui est réellement motivée pour atteindre le 10 en 5, trouvez un expert, appliquer la méthode, faire des lancements, générer le 10 en 5, tu peux faire plus. Tu peux faire plus. Et plus tu vas contacter des experts, et plus tu vas augmenter tes chances de faire de faire un partenariat avec cet expert-là. De trouver un expert capable de générer le 10 en 5 et de vous associer avec. D'accord? Ah, Caro, ok. Et si je contacte par exemple les 50 experts et que je n'ai pas une réponse favorable, soit parce qu'ils n'ont pas regardé mon message ou parce qu'ils ont regardé mon message mais ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Si je contactais tout le monde et que j'ai pas d'avis favorable, tout simplement, recommence. Tu vas encore lister 5 domaines. Peut-être que vous allez garder les mêmes domaines. Mais cette fois, au lieu de lister 10 experts par domaine, vous allez lister 30 experts par domaine. Vous allez faire jusqu'à réussir. Et non pas pour voir si vous allez réussir, jusqu'à réussir. Celui qui décide de générer le 10 en 5, il fait jusqu'à réussir. Et non pas pour voir s'il va réussir. D'accord? Maintenant, quels sont les 3... Non, donc maintenant, voilà, juste, là, vous avez fait la liste, hein, c'est sur la feuille. Hein. Donc, vous allez lister 5 domaines. Pour chaque domaine, vous allez lister 10 experts. À la fin, vous allez vous retrouver avec 50 experts. Et là, vous allez contacter 2 experts par jour durant 25 jours. D'accord? C'est comme ça que vous trouvez un expert. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. C'est aller contacter et prospecter.
D'accord? Maintenant, quels sont les 3 types d'experts que vous devez éviter de travailler avec? Attention, attention. Quand vous allez lister des experts, faites attention à ce que je vais dire. Évitez de contacter ces 3 types d'experts. D'accord? Sinon, ça sera chiant pour vous, ça sera chiant pour eux. Tu vas perdre de l'argent, de l'énergie, du temps. D'accord? Et, et voilà. Je dis ça par expérience, ok? Donc, quels sont les 3 types d'experts que vous devez éviter de travailler avec? Le premier type d'expert, c'est l'expert trop prétentieux. Là, lui, il faut éviter. L'expert qui a beaucoup d'abonnés et qui, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les abonnés, je fais à ma façon, je fais à ma méthode, je sais pas quoi. L'expert qui regarde ton message mais qui ne répond pas, il est trop prétentieux, il dit ouais, moi je le... L'expert qui se la pète, qui a... Attention, non, prenez pas ces experts-là, s'il vous plaît. Prenez pas ce type d'expert, vous aurez un mal de crâne. Parce qu'ensuite, tu vas dire à l'expert, bon expert, tu dois créer du contenu, on doit créer une audience, tu dois créer un infoproduit. Et le mec, il va jamais vouloir. Il aura un ego trop développé. Donc attention aux experts qui ont énormément d'abonnés, qui ont beaucoup d'abonnés. Parce que généralement, ces experts-là, ils se la pètent. Ils sont prétentieux. D'accord? Donc si vous souhaitez économiser du temps, de l'argent, de l'énergie, évitez de contacter ce type d'experts. Si vous commencez à envoyer des messages, vous commencez à échanger avec l'expert, vous voyez que le mec il prend de haut, il est trop prétentieux, non, casse-tête, arrête. D'accord? Laisse tomber, il y en a d'autres, contactez les autres. D'accord? Donc, premier type d'expert à éviter, c'est l'expert trop prétentieux, casse-tête. L'expert sans résultat. Ne contactez pas les experts sans résultat. D'accord? je ne dis pas que ce sera impossible d'atteindre le 1005, c'est possible, mais ce sera plus compliqué. Quand vous allez faire votre promesse, votre lancement, et que vous allez dire, ah, je vous aide à faire X, Y, Z, comment est-ce que vous allez prouver que c'est possible si vous n'avez pas de résultat? Les gens qui sont de l'autre côté, ils vont se sentir, putain, le mec il me promet un truc, je ne sais même pas si c'est possible. D'accord? Donc ça va jouer dans la conversion après. Ça va jouer dans la conversion après. Donc, prenez un expert qui possède au moins un résultat avec lui. Au moins un résultat qu'il a pu générer, lui, pour lui. S'il a généré pour une autre personne, tant mieux. S'il a les deux, bah, tant mieux encore. S'il a fait quelque chose qu'il a généré des résultats pour lui et pour une autre personne, top. Si tu vois que l'expert, il a beaucoup de témoignages, beaucoup de résultats, beaucoup de gens qui laissent des témoignages en disant qu'il a aidé à faire X, Y, Z, encore mieux. Plus d'experts a des témoignages, mieux ça sera. D'accord? Donc, évitez l'expert sans résultat. Évitez l'expert trop prétentieux. Et en dernier, évitez l'expert qui n'a jamais de temps. Si vous envoyez un message à un expert, faites la proposition, et que l'expert est là, et qui met du temps pour te répondre, tu vois qu'il a vu ton message, d'accord? Il te répond, ouais, tu dis, oui, voilà, je me présente, je suis un tel, je veux savoir, je vois que tu as un énorme potentiel, on peut créer un infoproduit, lancer ton produit dans le but d'impacter un maximum de personnes, et j'ai une technique pour vendre cet infoproduit qui va nous permettre d'avoir un pic de vente durant un très court espace de temps, d'accord? Qui est capable de nous générer 15 000 euros en espace de 5 jours, ce qu'on appelle le 10 en 5. Et je vois que tu as un énorme potentiel. Est-ce que tu es ouvert à une conversation, à une possible réunion pour qu'on puisse échanger sur cela? Si tu vois que le mec il dit oui, je te réponds demain, je vais 2 mois parce que là j'ai pas le temps, je sais pas quoi, laisse tomber, casse-tête aussi. Ici, écoutez ce que je veux dire. Tu dois avoir un expert qui, soit il est avec toi, soit il n'est pas avec toi. L'expert qui est oui, mais je ne sais pas, d'accord, mais je ne sais pas, je suis incertain. Non. Tu veux un expert qui, tu sais, qui a un bon feeling avec toi. Tu veux un expert qui dise, putain, c'est intéressant ce que tu m'as dit. Ouais, vas-y, on peut essayer, on peut tester sans problème. Je suis d'accord, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cet expert-là qu'il faut trouver. Faut pas trouver juste un expert pour dire, ah, c'est bon, j'ai un expert. Non, parce que des experts, il y a des milliers.
On veut le bon expert. L'expert qui va écouter ce que tu as à dire, qui va suivre la méthode, qui va laisser son ego de côté et qui doit comprendre qu'il est expert dans son domaine, mais qui n'est pas expert en lancement. L'expert en lancement, c'est toi. L'expert en 10 en 5, c'est toi. Lui, il est expert dans son domaine. D'accord? Donc, dans ce domaine, quand il s'agit de donner des cours, de transmettre ses connaissances, créer du contenu, c'est lui qui gère. Ça, il fait ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de faire un lancement, d'appliquer la stratégie, d'avoir de la notoriété, c'est toi qui décides. C'est toi qui dis l'expert, écoute, il faut faire ça, ça, ça. Parce que c'est ça qui fonctionne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter l'expert, non, il faut écouter l'expert. L'expert, c'est un être humain. Il aura des objections, il aura des peurs, il aura de la méfiance, d'accord? C'est à vous d'aller venir, de le reconforter, de casser ses objections. Mais en termes de méthode, il doit suivre ce que tu dis, parce que c'est toi l'expert en lancement. Lui, il est expert dans son domaine. Il est expert en perte de poids, il est expert en coaching, il est expert en esthétique, il est expert en je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais toi, tu es un expert en lancement. Donc, tu dois trouver un expert qui est à 100% avec toi. Un expert qui a la confiance envers toi. Un expert qui est capable de fermer les yeux et de se laisser guider. D'accord? Donc, trouvez un expert qui aura un feeling avec vous, qui aura la confiance envers vous et qui va vous écouter. D'accord? Voilà, donc, 3 types d'experts que vous devez éviter si vous souhaitez générer le 10-5. L'expert trop prétentieux, l'expert sans résultat et l'expert qui n'a jamais de temps. Évitez cela, s'il vous plaît. D'accord? Maintenant, quelle est la mentalité à avoir pour trouver un expert qui va vous aider à générer le 10-5? Quelle est la mentalité, quel est le mindset que vous devez avoir qui va vous aider à générer le 10-5? Alors, quand il s'agit de chercher un expert, vous devez avoir la mentalité que vous devez prospecter jusqu'à trouver un expert. Et non pas pour voir. Ah, et car on m'a demandé de lister les experts, je vais les lister, je vais voir si ça fonctionne. Non. Non. Tu dois lister ces experts et aller sur le terrain. Aller les voir, les contacter avec détermination. Si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'êtes pas convaincant dans votre argument et que vous laissez clair que grâce à vous, il pourra impacter plus de personnes, il pourra générer beaucoup de résultats, avoir plus de liberté, générer le 10 en 5 en partageant ses connaissances, n'y va pas. Parce que si tu ne seras pas confiant, si tu ne seras pas déterminé, l'expert va le sentir. Il va dire, toi, je ne le sens pas. Toi, tu n'es pas très convaincant dans ce que tu me dis. Tu n'as pas beaucoup de confiance en toi. Donc, quel expert va vouloir travailler avec une personne qui n'est pas convaincante? Je vous ai dit, l'expert, il a besoin de fermer les yeux et se laisser guider. Vous allez fermer les yeux, vous laisser guider par une personne qui ne sait même pas où elle va, qui n'a pas de confiance en elle. Non, et bien l'expert, c'est la même chose. Vous devez être confiant, déterminé. Écoute, j'ai la méthode pour faire ça, 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 ça. Je vois en toi un potentiel énorme. Tu veux créer ton infoproduit, impacter plus de personnes, générer le 10 en 5? Oui ou non? Si c'est oui, on y va. Sinon, c'est pas grave, j'irai contacter un autre. Vous devez être persuasif. Et vous devez contacter un expert jusqu'à trouver un expert. Et non pas pour voir. Parce que si vous allez contacter pour voir si vous allez trouver, vous ne serez pas confiant et l'expert ne va pas dire oui. Donc, détermination. Allez sur le terrain. Contactez les experts jusqu'à trouver un expert. Et non pas pour voir si vous allez trouver. Parce que si vous allez pour aller voir si vous allez trouver un expert, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est la première fois que vous allez le faire, beaucoup d'experts vont dire non. Beaucoup d'experts vont refuser l'offre.
Et cela, ce n'est pas un signe de Dieu qui dit que tu dois laisser tomber. Non, c'est juste le processus. Quand tu vas prospecter, il y a des gens qui vont dire oui, la plupart des gens vont dire non. Sur 50 experts que vous allez contacter, au moins 47 vont dire non. Et 3 vont dire oui. 2 vont dire oui. 1 va dire oui. Ou personne ne va dire oui. Et c'est à toi de refaire la liste et d'aller encore chercher un expert. Faites jusqu'à trouver un expert. Prospectez jusqu'à trouver un expert. Et non pas pour voir. Parce que si vous allez pour voir, si vous allez réussir, vous n'allez pas réussir. Vous allez échouer, vous allez abandonner. Et vous n'allez pas atteindre le 10 en 5. Et vous allez continuer dans la même vie que vous êtes aujourd'hui. Travailler pour un patron que vous n'aimez pas, dans un travail que vous n'aimez pas, dans un poste que vous n'aimez pas, dans les collègues que vous n'aimez pas. Vous réveillez tous les matins, rentrer tard le soir, voir de moins en moins votre famille, ne pas pouvoir partir en vacances quand vous souhaitez, ne pas acheter ce que vous souhaitez, ne pas réaliser vos rêves. Tout ça parce que vous n'avez pas les moyens financiers. Et vous allez rester dans cette vie jusqu'à vos 64 ans. C'est l'âge que vous allez partir à la retraite. Est-ce que vous êtes prêt à vivre la même vie que vous avez aujourd'hui jusqu'à 64 ans? Oui ou non? Si c'est oui, génial, nickel. Sors de cette vidéo et continue ta vie. Sinon, si tu souhaites entreprendre, créer une vie, what the fuck, une putain de vie, c'est toi qui dirige. Tu auras la liberté financière, géographique, liberté de temps. Travailler avec ce que vous aimez. Alors, vous devez faire prospecter un expert jusqu'à trouver un expert. Et non pas pour voir, mais jusqu'à réussir. Ok, mes amis? Ça, c'est la première mentalité à avoir. Prospecter jusqu'à réussir. Et non pas pour voir. Jusqu'à. D'accord? Autre chose. L'expert est votre partenaire d'affaires. Il n'est pas votre client. Quand vous allez contacter un expert, laissez clair que le but est que vous soyez associés. Tu ne veux pas d'un client. Tu ne veux pas un expert qui te traite comme un client, comme une personne normale. Ah non, lui c'est mon conseiller. Lui c'est mon agence de marketing. Non, tu es son associé. Tu as 50% de l'entreprise que vous allez créer ensemble. Tu as 50% des résultats des lancements que tu vas faire avec lui ou avec elle. Quand il s'agit d'investir dans l'entreprise, tu devras investir à hauteur de 50% avec lui. Associé et non pas un simple client. Un expert n'est pas un simple client. C'est un associé. D'accord? C'est un associé. Et si l'expert ne veut pas travailler avec toi, parce qu'il se dit que, ah non, 50% c'est beaucoup. Je ne donne pas 50% de l'entreprise. Quitte cet expert. Ne signe pas avec lui. Ne reste pas avec lui, va avec un autre. Un expert qui te donne de la valeur. Parce que tu sais générer le 10 en 5. Lui, il ne sait pas. Tu as de la valeur. L'expert a de la valeur aussi parce qu'il possède les connaissances. Et toi, tu possèdes la technique pour y arriver, pour vendre. 50-50. Il a la connaissance, vous avez la technique pour vendre. Sans connaissance, vous n'arrivez pas à générer le 10 en 5, sans ses connaissances à lui de l'expert. Et lui, sans lancement, il ne peut pas vendre. 50-50, d'accord? Et l'expert, si l'expert est intelligent, il va comprendre cela. Il va se dire, putain, ce mec demande 50% du business. Ok, mais par contre, il va pouvoir m'aider à atteindre un niveau intergalactique. Un niveau que sans lui, je ne pourrais pas atteindre. Générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Pour commencer, c'est énorme. Imagine les résultats qu'on pourrait avoir après.
30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 en espace de 5 jours. Sans cette personne, je n'aurais pas pu atteindre ce type de résultat. Je suis expert dans mon domaine. Je ne suis pas expert en marketing. Je ne suis pas expert en marketing digital. Je ne suis pas expert en lancement. Donc ce mec, c'est une vraie valeur ajoutée. Et boum, il va accepter la proposition. C'est d'un expert comme ça que tu as besoin. Donc, l'expert n'est pas ton client. Parce que si l'expert te traite comme un client, il va te traiter comme un fournisseur. Ah, lui, il me fait une prestation de service. Donc, non, il ne mérite pas 50% de mon entreprise. Et il a raison. Tu dois te valoriser comme une personne qui possède une grande valeur ajoutée, qui a une grande valeur ajoutée pour cette personne. D'accord? Donc, laisse clair dès le début. Écoute, on peut faire un lancement test. Je finance 100% le lancement test. Mais si tu aimes le résultat qu'on va générer dans ce premier lancement, à partir de là, on va devenir des associés. On va signer un contrat ensemble à hauteur de 50%. 50-50. J'investis 50% des investissements, toi aussi les autres 50%. Et sur les ventes qu'on va faire, je vais prendre 50% et tu vas prendre 50%. Gagnant-gagnant. Tu sais transformer les gens, tu possèdes les connaissances, l'expertise que tu possèdes, et moi je sais vendre. On s'associe, on peut atteindre des résultats faramineux. Soit on fait comme ça, soit tu continues de faire tes vidéos, de faire des publications, etc. Mais tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas pouvoir atteindre un résultat énorme. Ou tu peux même essayer de te lancer sans avoir besoin de moi, sans avoir besoin d'un lanceur. Mais par contre, tu devras apprendre ce que j'ai appris. Tu vas mettre du temps. Tu vas devoir acheter la formation d'Icaro. Tu vas mettre de l'argent. Alors que si tu travailles avec moi, en 2 semaines, on peut déjà lancer. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin de perdre du temps, de l'argent. Attendre qu'Icaro ouvre le panier encore une fois. Attendre un lancement pour pouvoir acheter. De comprendre la technique. Non. Tu restes dans ton domaine et moi je lance. Voilà, c'est comme ça que vous devez vous communiquer avec un expert. Si vous allez contacter un expert et que vous voyez qu'il est en mode «Ah, et tu demandes combien pour cette prestation de service?» Non, tu dis non. Attention, ce n'est pas une prestation de service. J'ai une grande valeur ajoutée. Si c'est pour travailler ensemble, je vais me donner à 300% pour qu'on puisse atteindre le 10 en 5. Je veux qu'on soit associés. Je ne suis pas un prestataire de service. Je souhaite qu'on soit associés. J'ai 50% de part, d'accord, dans ce qu'on va générer comme résultat et je vais mettre aussi 50% dans les investissements que nous allons faire. Soit tu es d'accord et on y va, soit c'est pas grave, tu continues ta vie et je vais chercher un autre expert. Ok? Ne traitez pas votre expert. Ne pensez pas que votre expert est un client, est une personne que vous allez faire une petite prestation de service. Non. L'expert est le futur associé. Parce que vous n'êtes pas là pour rigoler. Vous n'êtes pas là pour blaguer. C'est un nouveau métier. Et vous devez le prendre au sérieux. Parce que si vous ne prenez pas au sérieux ce métier de lanceur, les experts ne vous prendront pas au sérieux non plus. Et vous n'allez pas générer le 10 en 5 à la vitesse que vous souhaitez générer. Vous allez trouver des experts qui ne vont pas vous valoriser, des experts qui ne vont pas vouloir vous donner 50% des lancements. Il va vouloir te donner 1 000 euros, 2 000 euros pour que tu fasses une prestation de service. Toi, tu es là, tu vas te casser le cul, tu vas faire toute la stratégie de lancement. Tu vas appliquer. Peut-être que tu vas atteindre le 10 en 5, 15 000 euros. Atteindre. L'expert va te donner 1 000, 2 000 euros, il va rester avec 13 000 euros pour lui. Alors que tu t'es tapé tout le boulot de lancement. Alors que c'est toi qui as permis d'avoir ce type de résultat. Non. Tu as une grande valeur ajoutée.
L'expert ne sait pas lancer. Toi, tu sais lancer. 50-50. Et si n'est pas d'accord, tu changes d'expert. Des experts, il y en a plein. Je ne dis pas ça pour dénigrer les experts. Les experts sont des personnes géniales. Ce sont des personnes qui ont des connaissances énormes, qui peuvent aider tellement de gens. Mais ils doivent respecter notre travail. Ils doivent nous valoriser. Ils doivent savoir que sans nous, il n'y a pas de 10 en 5. D'accord? Et sans eux, il n'y a pas de 10 en 5 non plus. Parce qu'on va vendre quoi? La formation de qui? Il faut un expert. Donc c'est 50-50. Tu as l'expertise et moi j'ai la technique pour lancer. T'es d'accord ou pas? Si oui, on y va. On commence et dans 2 semaines on lance. Sinon, merci, au revoir, j'irai contacter un autre expert. Les experts dans le marché, il y en a des milliers. Milliers. Ok mes amis? Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. De cette vidéo. Ce n'est pas un live, c'est une vidéo pré-enregistrée. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions bas dans les commentaires. Ça a été un plaisir pour moi de partager mes connaissances ici avec vous, de qu'est-ce qu'un expert et pourquoi il va vous aider à atteindre le 10 en 5. D'accord? Surtout, appliquez ce que je dis ici. Listez les 50 experts. Contactez 2 experts par jour minimum durant 25 jours. D'accord? Et trouvez un expert pour lancer. Une fois que vous avez un expert, vous pouvez faire un lancement graine, d'accord? Et dans 2 semaines, faire déjà un lancement, d'accord? Faire déjà un lancement. Mes amis, c'était un plaisir pour moi d'essayer avec vous. Passez une bonne soirée si vous me regardez le soir. Passez une bonne journée si vous me regardez le matin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et surtout, lancez. Hein? Ciao.